Faire son arbre généalogique? Par où commencer? La généalogie est un loisir qui passionne de nombreux Français. 7 Français sur 10 se disent intéressés par cette discipline qui permet de découvrir ses ancêtres et de remonter le fil de son histoire personnelle. Pour se lancer dans cette quête des origines et faire son arbre généalogique, encore faut-il savoir par où commencer. Voici quelques conseils pratiques pour entamer les recherches. Comment faire si l'on n'a pas de papier de famille? Beaucoup de gens qui aimeraient se lancer dans la généalogie craignent de ne pas réussir à retrouver la trace de leurs ancêtres car ils n'ont pas conservé les papiers de famille. Contrairement à ce que l'on imagine souvent, il est possible de faire son arbre généalogique même quand on ne dispose pas de ces témoignages écrits du passé. Même si vous n'avez pas de papier en votre possession parce que votre famille a beaucoup bougé ou que les générations précédentes sont décédées prématurément, vous pouvez entamer vos recherches généalogiques en mairie. Par où commencer les recherches? Votre propre acte de naissance qui porte le nom de vos parents avec leur date et lieu de naissance est le sésame qui va vous permettre de vous lancer dans le domaine passionnant de la généalogie. Commencez par vous rendre dans les mairies concernées pour demander les actes de naissance de vos parents puis de vos grands-parents en prouvant que vous en êtes un descendant direct. Les mairies sont les premières sources d'information de toute personne qui souhaite faire son arbre généalogique. Comment remonter le fil du temps? Pour poursuivre la recherche de vos ancêtres, sachez que, au-delà de 75 ans, vous pouvez consulter librement l'état civil en mairie. Au-delà de 100 ans, c'est dans les archives départementales qu'il vous faudra chercher la trace de vos aïeux. Grâce à la numérisation des archives, les recherches s'effectuent aujourd'hui le plus souvent sur leur site web. Faire son arbre généalogique prend alors des allures de jeu de piste en ligne où l'on remonte le fil des siècles en rebondissant d'un acte de naissance à l'autre. Comment explorer le passé familial? On croit généralement que la généalogie n'est qu'une recherche de vieux papiers mais c'est faux. Faire son arbre généalogique peut aussi être l'occasion de faire de belles rencontres, si vous regrettez de n'avoir en votre possession aucune photo ni aucun document ancien concernant votre famille, sachez que des cousins éloignés peuvent en avoir conservé. Contacter des membres éloignés de la famille est une autre façon de mener cette quête des origines. Les demandes autour du passé familial commun, proche ou lointain, sont généralement bien accueillies. Alors n'hésitez pas à passer un coup de fil et à organiser une rencontre pour partager des documents anciens ou des anecdotes. Les recherches généalogiques permettent souvent de renouer des liens avec la famille éloignée, sans considération d'âge ou de profession. Pourquoi se lancer dans cette quête? La généalogie est un loisir qui demande de la patience et du temps. S'il est vrai que les recherches en mairie ou en ligne peuvent être chronophages, le temps et les efforts qu'on y consacre sont largement récompensés par la satisfaction qu'on en retire. Les principales motivations pour faire son arbre généalogique sont le désir de connaître ses racines et ses origines, mais aussi l'envie de découvrir l'origine de son nom de famille et le visage de ses ancêtres. À la fois complexes et passionnantes, les recherches généalogiques sont parfois motivées par le désir de transmettre l'histoire familiale aux générations futures. Et vous? Seriez-vous prêt, à vous lancer dans cette quête?